À l'aube du XXe siècle, le rêve de voler de l'humanité prit une forme majestueuse, le dirigeable. Ces gigantesques navires aériens, gonflés de gaz plus légers que l'air, ont captivé le monde entier avec leur promesse de voyages transatlantiques luxueux. L'emblématique Zeppelin, symbole de l'ingénierie allemande, incarnait parfaitement cette époque. Pendant un bref instant, les dirigeables ont régné en maître, offrant un aperçu d'un avenir où le ciel était un terrain de jeu pour ces doux géants. Malgré leurs succès initiaux, les dirigeables ont dû faire face à des défis techniques inhérents. Leur taille imposante les rendait vulnérables aux vents forts, exigeant des pilotes expérimentés et des systèmes de navigation sophistiqués. Maintenir une altitude stable s'est avéré délicat, car les fluctuations de température et de pression atmosphérique affectaient la portance générée par le gaz à l'intérieur de leurs enveloppes. La nature même du voyage plus léger que l'air comportait des risques, car des fuites ou des perforations dans les cellules de gaz pouvaient avoir des conséquences catastrophiques. De plus, le recours à l'hydrogène, un gaz inflammable, pour la portance, constituait un danger permanent pour la sécurité. Bien que l'hélium offrait une alternative non inflammable, sa rareté et son coût élevé en faisaient une option moins viable à l'époque. Cette dépendance à l'hydrogène, associée à la vulnérabilité des dirigeables aux intempéries et aux défaillances techniques, projetait une ombre de risques sur ces mastodontes aériens. Le risque d'accident, bien que statistiquement faible, planait dans l'imaginaire collectif. Au fil du XXe siècle, un nouveau concurrent a émergé dans le ciel, l'avion. Bien qu'initialement limités en taille et en autonomie, les avions offrirent des avantages considérables par rapport aux dirigeables. Leurs ailes fixes et leur conception aérodynamique permettèrent des vitesses plus élevées et des déplacements plus efficaces. Le développement de moteurs plus puissants a encore amélioré leur capacité, leur permettant de parcourir de plus longues distances et de transporter des charges plus lourdes. L'industrie aéronautique en plein essor a favorisé l'avion, investissant massivement dans son développement et ses infrastructures. Des aéroports, des pistes d'atterrissage et des installations de maintenance ont vu le jour dans le monde entier, répondant aux besoins de ces aéronefs à voilure fixe. En revanche, l'infrastructure spécialisée requise pour les dirigeables, tels que les hangars gigantesques et les mâts d'amarrage, s'est avérée coûteuse et a limité leur flexibilité opérationnelle. Le vent tournait et l'air des dirigeables commençait à décliner à mesure que l'avion prenait son envol. En 1937, l'image du Hindenburg en flammes, gravée à jamais dans l'histoire, a tragiquement mis en évidence les dangers perçus des dirigeables. La catastrophe, bien qu'étant un événement complexe aux multiples facteurs, a porté un coup dur à la confiance du public dans ces navires aériens. L'âge d'or des dirigeables s'est malheureusement estompé, remplacé par l'ère des jets et la domination des avions. Cependant, l'héritage des dirigeables perdure. Aujourd'hui, on observe un regain d'intérêt pour leur potentiel, notamment dans le domaine du transport de marchandises et de la surveillance. Les dirigeables modernes, intégrant des matériaux et des technologies de pointe, offrent une combinaison unique d'efficacité et de durabilité. Ces conceptions hybrides, capables de décoller et d'atterrir verticalement, sont prometteuses pour atteindre des zones reculées et naviguer sur des terrains difficiles. S'ils ne retrouveront peut-être jamais leur gloire d'antan en tant que paquebot de passagers, les dirigeables sont prêts pour un retour en force, leur histoire témoignant de l'attrait durable du voyage plus léger que l'air. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos.